On démarre ce Trends des marchés de ce 13 juillet par les marchés européens. À la bourse d'Amsterdam, Akzo Nobel affiche une légère hausse après que le groupe japonais Nippon Paint a de nouveau manifesté son intérêt pour la division de peinture décorative de l'entreprise. Akzo Nobel décline toutefois l'approche pour le moment, jugeant la valorisation proposée trop faible. À Londres, le groupe britannique de recrutement Page Group s'envole de près de 20%. Son bénéfice brut a mieux résisté que prévu au deuxième trimestre, déclenchant un rallye de soulagement qui entraîne également dans son sillage ses concurrents Randstad et Adecco, eux aussi en hausse. Sur Euronext Bruxelles, Melexis, qui avait lourdement chuté la semaine dernière après un abaissement de recommandations de Deutsche Bank, s'est repris aujourd'hui. Aperam a également signé une belle progression. Du côté des replis, on retrouve notamment D'Ieteren et Lotus Bakeries, qui a cédé un peu moins de 2%. Sur le marché élargi, Nirstar s'est envolé. Et puis on le vous disait tout à l'heure dans le journal, les incertitudes toujours liées à ce détroit d'Ormuz, l'arrêt du cessez-le-feu entre Irak et États-Unis, et cela, ça entraîne évidemment pas mal d'incertitudes sur les marchés. On va d'ailleurs plus loin avec notre expert Frank Vranken. Bonsoir Franck. Bonsoir. On y revient évidemment, c'est important d'en parler parce qu'on se rend bien compte que ça bouge tout le temps. Aujourd'hui encore, d'un côté l'Iran s'obstine à maîtriser ce détroit d'Ormuz, et puis de l'autre, Donald Trump qui vient de l'annoncer ce lundi, il déclare vouloir instaurer une taxe pour les navires qui souhaitent traverser ce détroit. Ça va forcément avoir des implications, des impacts sur le marché. C'est clair, net. Bon, l'histoire semble un peu farfelue. Oui. L'un veut aussi instaurer donc apparemment une gare de péage comme l'autre. Et donc, quelque part, bien entendu, pour les marchés, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va de toute façon à nouveau craindre une hausse de l'inflation, puisque bon, les prix de l'énergie peuvent structurellement se mettre à un prix plus élevé par rapport où on se trouve aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça aura aussi son effet sur la politique monétaire, pour la croissance économique, parce que, bon, pas oublier que, bien entendu, que les consommateurs doivent passer par la pompe pour faire le plein pour leur voiture. Et donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas une bonne nouvelle. On parle de la pompe, on parle de l'essence, du diesel, mais il y a aussi le gaz. Tout à fait, absolument. Donc, il ne faut pas oublier que la semaine passée, je pense, le premier navire qui fut touché par l'Iran est un navire qui transportait donc le gaz naturel liquéfié. Et donc, on a vu que le prix, dans l'espace d'une semaine, est monté de 40 à 50 euros pour mégawattheure. Donc, tout ça n'est pas très prometteur. Et in fine, c'est toujours le portefeuille, évidemment, du consommateur qui se fait ressentir. Exactement. Demain, l'inflation, les chiffres de l'inflation pour le mois de juin aux États-Unis. Très important, je pense, le chiffre le plus important pour cette semaine d'un point de vue macroéconomique. N'oublions pas qu'il était passé à 4,2%. Et donc, n'oublions pas non plus que le target pour la Federal Reserve est de 2%, donc beaucoup trop élevé. Et donc, Kevin Warsh, nouveau gouverneur, s'est dit, étant très price sensitive, donc il veut absolument en effet faire passer cette inflation en direction de 2%. Et donc, c'est une lourde tâche. N'oubliez pas non plus que de par le passé, chaque fois que l'inflation sautait au-dessus de 4%, les marchés ont quand même un peu souffert parce que la moyenne sur 3 et 6 mois pour les S&P sont légèrement négatives de 3 et 6%. Donc, il va falloir suivre cela de près. Donc, voilà, il faut croiser les doigts. Bien entendu, la Fed a les mains libres parce que là aussi, c'est un double mandat. Donc, d'une part, il regarde l'inflation, d'autre part, le marché du travail. Or, ce dernier se porte très, très bien. Donc, chemin libre pour s'attaquer à l'inflation. Et puis, Kevin Warsh qui doit passer devant ça, il va être sur le grill. Exactement. Tout à fait, il sera sur le grill au Sénat, parce qu'en effet, donc, il aura cette interview avec les sénateurs qui ne vont pas l'épargner. Ça, je pense bien. Ils veulent absolument savoir de quel bois il est fait. Et donc, demain, en effet, il sera quand même interrogé. Oui, parce qu'il est très discret. Il ne s'est pas encore beaucoup exprimé. On ne sait pas trop vers quelle direction il va. Puis, on est le début de la saison des résultats pour les géants aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, cette semaine-ci, c'est d'abord, bien entendu, les géants bancaires qui ouvriront, en fait, je dirais, la danse des chiffres. Et donc là, on s'attend à que des bonnes nouvelles, parce que surtout les banques sur Wall Street ont déjà profité vraiment des mises en bourse. N'oublions pas SpaceX. Là, c'était 500 millions de dollars. Donc, la commission a raflé. Et donc, de tout ce qui était trading a très bien marché. Je pense qu'il faut aussi garder un œil sur les autres chiffres sous-jacents, à savoir l'activité de l'emprunt, la consommation, comment se portent... Les hypothèques. Exactement. Comment se portent ces consommateurs américains.
Est-ce qu'ils concluent en effet à nouveau des prêts hypothécaires? Où en est-il? Parce que bien entendu, il y a deux parts qu'il faut surveiller. C'est bien entendu ces chiffres fantastiques qui sont dégagés par les marchés financiers et puis aussi le côté purement économique. Et on en a parlé, nous, déjà vendredi, c'était l'introduction en bourse justement de SK Hynix, côté Corée, et ça aussi c'est... Absolument, parce qu'en effet, donc, je disais qu'on commence avec les poids lourds financiers, mais même deux sociétés de taille qui vont aussi en fait donc, sortir leurs chiffres, ASML et TSMC. Donc là, on est sur les semi-conducteurs, et donc vraiment les deux gorilles, parce que l'un produit les machines à construire, à produire les semi-conducteurs, et l'autre, c'est le premier producteur de semi-conducteurs au monde, TSMC. Et donc, je pense que les chiffres seront d'office très très bons, mais c'est surtout à nouveau dans les commentaires qu'il va falloir regarder si en effet le carnet de commandes ne cesse, continue à augmenter à la même cadence, et que peut-être en effet, ça ou là, ils vont devoir rajouter un petit mot de peut-être vigilance ou... Ok. À suivre. À voir et à suivre. Merci pour votre expertise. Merci Frank Van Onken et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour en ce lundi 13 juillet.